Ok, petit loup, tu es prêt? Nous sommes habillés, nous allons aller courir. On a mis nos chaussures de course. Allez, on s'échauffe un petit peu. Voilà, voilà. Pop, 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 pop. Petit loup, où sont tes chaussures? Tes chaussures, petit loup. Ah oui, j'ai les chaussures de petit loup. Cherchons maintenant. Mais tu es où, petit loup, petit loup? Ah, voici petit loup. Alors, petit loup, tu es prêt? Alors, où va-t-on aujourd'hui, petit loup? Aujourd'hui, on va courir dans la montagne. Wouhouhou, c'est génial. Allez, je vais m'habiller, je mets mes baskets et c'est parti. Hop, 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 hop. Allez, petit loup, mets tes baskets. C'est ça, petit loup. Voilà, mets tes baskets, mets tes baskets. Voilà, allez, on les attache. Tac, 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 tac. Allez, allez, petit loup. Ok, 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 ok. Allez, petit loup, c'est parti pour la course. Allez, on est parti, on est parti, on est parti, on est parti. On est parti, c'est parti. Eh, bonjour les CP, bonjour les CE1, oui, j'arrive avec Petit Loup, nous sommes en train de courir là. Tiens, Petit Loup, Joey, t'enlèves tes chaussures, je peux lancer tes chaussures, Petit Loup, c'est bon, allez, on fait quelques petits étirements, parce qu'après avoir couru, c'est bien, tu vois, Petit Loup est là, il est fatigué aussi, et puis, oui, j'ai retiré mon maillot orange, parce que mon maillot orange, quand je courais, il était tout mouillé, donc voilà, j'ai mis un autre pull. Quelques petits étirements avec Petit Loup. Oui, Petit Loup, toi aussi, étire-toi. Voilà. Fais un peu de gymnastique pendant que nous nous étirons. Voilà. Ok, alors, bien sûr. Alors, merci, bonjour, merci d'être là. On remet la caméra correctement, voilà. Et bien sûr, parce que, rappelez-vous que chaque jour compte et qu'aujourd'hui, avec Petit Loup, nous revenons de courir. Petit Loup est fatigué, il va aller prendre sa douche pendant que moi je vais faire le rituel de la date avec vous, parce que rappelez-vous, chaque jour compte. Et aujourd'hui, et oui, même si c'est un jour de sport et de course pour Petit Loup et pour Frédéric, chaque jour compte. Alors, tout de suite, Petit Loup, va prendre ta douche et reviens tout à l'heure. Voilà. Et moi, je vais continuer, j'irai prendre ma douche après, Petit Loup. Et puis pour l'instant, voyons ensemble la date d'aujourd'hui. Alors, hier, nous étions lundi 18 janvier. Si hier, c'était lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Si hier c'était lundi, aujourd'hui c'est mardi. Je peux donc enlever l'étiquette du lundi et qui est tout gris parce que le lundi est tout gris, qui commence par le N. Rappelez-vous, le lundi est tout gris, jaune clair est le mardi. Mardi, mais voici mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert le suit toujours. Samedi rouge, dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Alors, bien sûr, si aujourd'hui c'est mardi, je prends la petite étiquette du mardi, bien sûr, avec la lettre M qui fait le son mardi. Et je peux bien sûr placer le mardi pour aujourd'hui. Alors, mardi, voyons ensemble les jours de la semaine. Mardi, si aujourd'hui c'est mardi aujourd'hui, l'action se passe en ce moment, c'est le présent.
Alors aujourd'hui, c'est mardi. Donc hier, le jour d'avant, c'était lundi, c'est le passé. Aujourd'hui, le présent, c'est mardi. Hier, le passé, c'était lundi. Et demain, l'action n'est pas passée, le futur, ce sera mercredi. Rappelle-toi donc de ces conjugaisons, c'est-à-dire de la façon dont on parle suivant le temps de l'action. Si l'action se passe en ce moment, c'est le présent. C'est mardi. Si l'action est terminée, c'est le passé. Et on dit que l'action est terminée. C'était lundi. Et si l'action n'est pas encore passée, qu'elle n'a pas eu lieu, c'est le futur. Demain, ce sera mercredi. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes mardi. Hier ou le jour précédent, la veille, lundi. Demain ou le lendemain ou le jour d'après, mercredi. Et bien sûr, le jour d'aujourd'hui, mardi. Voyons ceci bien sûr sur la ronde de nos jours. Aujourd'hui, c'est mardi. Hier, c'était lundi. Et demain, ce sera mercredi. Alors, bien sûr, nous avons vu le jour de la semaine, puisqu'aujourd'hui, c'est mardi. Alors, hier, nous étions lundi 18. Hier, nous étions lundi 18. Alors, si nous étions lundi 18, après le 18, voyons ensemble. Si j'ai 18, je te propose de te représenter le 18 avec, bien sûr, des petits cubes, comme nous le faisons d'habitude. Alors, voici 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voici le 18, tel qu'il t'est représenté ici. Voici le 18. À quoi correspond? Hier, c'était le 18. Aujourd'hui, nous avons un jour de plus. Donc, je vais rajouter une unité. À mes 8 unités, je rajoute une unité de plus. Et nous allons pouvoir compter aujourd'hui combien il y a d'unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités, 9 petits cubes. Donc je peux dire que 18 plus 1 est devenu le une dizaine et 9 unités. 18 plus 1 est devenu le 19. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Et je peux le mettre ici maintenant, le 19. Alors, bien sûr, il faut toujours que je mette ma petite patte affixe. Et voici, aujourd'hui, nous avons maintenant la date du jour. Nous sommes mardi 19 janvier 2021. Mardi. Le nom du jour, c'est le mardi. Le nombre du jour, le numéro du jour, c'est le 19. Le mois de l'année, c'est le mois de janvier, car rappelle-toi qu'il y a 12 mois dans l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 12 mois dans l'année. Et le premier mois de l'année, le mois dans lequel nous nous trouvons, c'est le mois de janvier. C'est pour ça que tu verras que dans la date, nous écrirons, bien sûr, je peux écrire. Nous sommes le 19. 19, une dizaine, 9 unités. 19,01. Parce que 01 correspond au premier mois de l'année. On sait que si je vois 19,01, c'est le 19e jour du premier mois de l'année, qui est le mois de janvier. Et bien sûr, de l'année 2021. Mardi 19 janvier 2021. Alors voici la date d'aujourd'hui, mais depuis combien de jours sommes-nous à l'école? Alors lundi, hier, c'était le 76e jour d'école. Alors, si hier c'était le 76e jour d'école, je peux effacer bien sûr le 6 puisque cela va changer aujourd'hui, car rappelle-toi, chaque jour compte. Et chaque jour, nous allons rajouter un jour de plus ou une paille de plus. Hier, c'était le 76e jour, il y avait 7 paquets de 10. Des paquets de 10 jours. Dès que nous avons 10 jours, nous faisons un paquet, ce qui nous donne une dizaine en plus. Nous avons donc 7 dizaines de jours ou 7 paquets de 10. Et nous avions ici, hier, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours et 6 jours. Nous avions 6 jours. Alors, comme, rappelle-toi bien sûr, chaque jour compte aujourd'hui, rajoutons un jour, une paille pour un jour. Et cette fois-ci, nous avons bien 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours,
6 jours et 7 jours ou 7 unités. Nous sommes donc le 7 dizaines et 7 unités. 77, il y a 77 jours que nous sommes à l'école. C'est le 77e jour, bien sûr, puisque c'est le jour 77 où nous sommes à l'école. Et chaque jour, cela augmente, car chaque jour compte. C'est un petit peu le gimmick, la petite phrase que nous disons chaque jour, puisque c'est justement chaque jour, nous allons rajouter un jour de plus. Et plus ça avance, plus nous sommes depuis longtemps à l'école. Alors, nous allons travailler maintenant sur cette notion de numéro et de nombre avec lequel on va pouvoir justement travailler. Donc, si nous sommes le 19, nous avons vu qu'hier, il y avait un jour de moins. Bien sûr, nous sommes le 19. Hier, un jour de moins, donc 19 moins 1. Et rappelle-toi qu'hier, c'était le 18. Je peux même te le mettre comme ça. Voilà, rappelle-toi. 19 moins 1, c'est bien égal à 18. Puisqu'hier, c'était bien le 18. Alors, demain, il y aura un jour de plus. Demain, je peux donc dire que demain, nous serons 19 plus 1. Janvier. Alors voici, je te... « 19, c'est bien une dizaine et 9 unités. Demain, plus 1, je rajoute donc une dizaine, une unité, pardon. Donc demain, 19 plus 1, regardez. Demain, donc 19, c'est bien une unité et 9 unités. Plus 1, ça fera 10 unités. Mais 10 unités, vous savez que 10 unités, je peux le remplacer par une dizaine. J'ai donc demain, 19 plus 1 égale 2 dizaines égale, et oui, 2 dizaines. Et ici, 0 unité. Donc, demain, 19 plus 1 égale 20. 2 dizaines et 0 unité. Bien sûr, je peux aussi rajouter une dizaine. J'avais 19, j'avais donc une dizaine et 9 unités que je vous montre ici. Voilà. 19, si j'additionne, je peux donc dire 19 plus 10. Voilà. J'ai 19, je peux faire plus 10. Donc 19, j'ai mon 19 ici, excusez-moi, c'est tombé. Plus 10, ça veut dire que je rajoute une dizaine. Et donc 19 plus 10 va être égal à 2 dizaines et 9 unités. Et donc 19 plus 10, c'est bien égal à 29. 10, 20, 29. Rappelez-vous aussi la façon d'additionner 9. On avait dit que pour additionner 9, c'était plus facile de faire plus 10 et d'enlever 1, parce que 9, c'est 10 moins 1. Donc pour additionner 9, je fais donc, regardez, plus 10. 19 plus 10 égale 29. Moins 1 égale 28. Et j'ai bien 19 plus 9 égale 28. Voici donc pour nos petits calculs, nos petites manipulations de nombres avec la date d'aujourd'hui, où nous pouvons donc trouver comme ceci, quand nous avons le nombre du jour, retrouver le nombre de la veille en faisant moins 1, du lendemain en faisant plus 1, mais aussi additionner 10, additionner 9, ou on pourrait additionner 100 également. Et pour voir que 100 plus 19, ça fait bien 119. Alors, pour l'instant, nous avons donc travaillé sur la date d'aujourd'hui. Et nous allons maintenant terminer cette séance. Rappelez-vous qu'à chaque fois, nous travaillons un petit vire-langue, ces petits jeux de langue qui nous permettent d'articuler. Alors, rappelez-vous, aujourd'hui, nous allons écouter un nouveau vire-langue. Alors, vous savez que la tante, c'est la sœur de votre papa ou de votre maman. Si votre papa ou votre maman a une tante, a une sœur, c'est votre tante, ou bien tia en espagnol, d'accord? Et la tante, en français, on dit que c'est la tata. La tante, on dira la tata, et l'oncle, tio, on dirait le tonton. Hein, c'est un petit mot comme ça pour dire tia ou tio, oncle ou tante. Alors, la tata, elle peut s'appeler Cathy. Cathy, c'est un prénom. Donc, on peut dire que
Ta Cathy t'a quitté. T'a quitté, ça veut dire qu'elle est partie. Elle est partie, elle était là, et puis elle nous a quittés, elle est partie quelque part. Elle reviendra plus tard. Donc, ta Cathy t'a quitté. Attention, c'est pas évident. Ta Cathy t'a quitté. Ta Cathy t'a quitté. Alors, attention de bien articuler ce petit jeu, justement, qui va nous servir un petit peu à articuler, à parler correctement et à un petit peu faire attention à ce qu'on dit. Alors, nous avons aussi en ce moment travaillé beaucoup avec les contraires. Vous vous rappelez que le contraire de grand, c'est petit. On a vu que le contraire de gros, c'est maigre. Que le contraire de costaud, on peut dire c'est faible ou fragile. On peut dire que le contraire de heureux, c'est malheureux. On a vu que le contraire de heureux ou triste. On avait vu que le contraire de léger, c'était lourd. Que le contraire de vieux, c'était jeune. Que le contraire de abîmé, c'était réparé. Que le contraire de... On a eu beaucoup de contraires comme si. Que méchant, c'était gentil, par exemple. Alors cela marche aussi avec des verbes. Un verbe, rappelle-toi, qui est une action. Alors par exemple, le contraire de vendre. Si je vends un objet, quelqu'un va me l'acheter. Et oui, le contraire de vendre, c'est acheter. Si je vends, je donne un objet contre de l'argent à quelqu'un. Et si j'achète, je prends un objet contre de l'argent ou autre chose. D'accord? Vendre, le contraire de vendre, c'est acheter. Le contraire de oh, salir. J'ai tout sali mes affaires en courant ce matin. Petit loup a sali ses affaires. Il va falloir les nettoyer parce que le contraire de salir, c'est eh oui, nettoyer. Quand on a sali ses habits, il faut les nettoyer. Salir, nettoyer ou laver, hein, on peut dire, bien sûr. Ah, le contraire de allumer. Je vais allumer le feu. Si je courais, j'étais dans la montagne, je voulais faire dormir, je voulais allumer un feu. Allumer le feu. Le contraire de allumer, ça va être éteindre. On allume le feu ou on éteint le feu. C'est le contraire. Bien sûr, on a le contraire de monter. Vous avez vu que avec Petit Loup, nous avons monté au-dessus de la montagne. Eh bien, le contraire, après, nous avons descendu. Le contraire de monter, c'est descendre. Voilà, le contraire de monter, c'est descendre. Le contraire de commencer, ça tu le sais quand nous avons eu un exercice dessus. Nous allons commencer le rituel matinal, le rituel de la date, et bientôt nous allons le finir, car le contraire de commencer. Et nous continuons donc avec le contraire, les contraires, cette fois-ci les contraires donc de verbes. Nous avons vu le contraire de vendre, acheter, le contraire de salir qui est laver ou nettoyer, le contraire d'allumer qui est éteindre, le contraire de commencer qui est de finir, le monter qui est le contraire de monter qui est descendre. Alors, le contraire de crier très très fort si je crie. Quel est le contraire de crier? Souvent dans la classe, je vous dis, il ne faut pas crier, il faut, et tu le sais, chuchoter. Le contraire de crier, c'est chuchoter, parler tout doucement, chuchoter. Alors bien sûr, nous avons par exemple le contraire de... Lorsque tu as une porte, tu peux la pousser. Le contraire de pousser, ça va être tirer. Et oui, je pousse la porte ou je tire la porte. Attention, pousser et tirer. Pousser la porte, tirer la porte. Tu as bien sûr le contraire. Lorsque le matin tu te lèves, tu vas t'habiller, s'habiller. Le contraire de s'habiller, ça va être se déshabiller. Rappelle-toi qu'il y a des petits mots comme ça que l'on peut mettre devant les verbes pour faire le contraire. S'habiller, se déshabiller, faire quelque chose ou défaire quelque chose. Monter quelque chose, construire quelque chose, monter ou démonter. Vous voyez, des petits mots comme ça avec lesquels on peut faire le contraire en ajoutant ce qu'on appelle un préfixe, c'est un petit mot qui est avant. Alors bien sûr, d'autres petits verbes comme ça, le contraire de pleurer, ça va être pleurer. Le contraire, c'est bien sûr rire. Je pleure ou je ris. Le contraire d'entrer dans une maison, c'est sortir. Et puis pour terminer, le contraire d'avancer, c'est reculer. J'avance ou je recule. Ah tiens, tu es là, Petit Loup. Alors Petit Loup peut lui avancer, Petit Loup peut avancer, ou Petit Loup peut reculer. Voilà, merci Petit Loup de ton aide. Et bien sûr, le contraire de ouais, on a gagné, on a fait la course, on a gagné. Et oui, le contraire de gagner, c'est
On a perdu, on a perdu. Le contraire de gagner, c'est perdre. On a gagné un match ou on a perdu un match, par exemple. Voici donc les contraires. Vous avez vu qu'on a vu des contraires pour des adjectifs, des petits mots qui peuvent préciser un petit peu un nom, donner des indications sur un nom, ça s'appelle des adjectifs qualificatifs. Mais ici, on peut aussi trouver les contraires de verbes. Voilà. Tous ces petits verbes, on peut dire une chose et son contraire. Alors, bien sûr, avec Petit Loup, nous vous souhaitons une bonne journée. Travaillez bien, les CP, les CE1. Alors aujourd'hui, c'est mardi. Bien sûr, il n'y a pas de visioconférence. Pourquoi? Parce que Anne-Sophie et Frédéric vont préparer la classe. Et oui, Petit Loup, on se retrouvera bientôt à l'école. Alors, le lundi et le mercredi pour les CP, et le mardi et le jeudi pour les CE1. Et aussi avec Petit Loup tous les jours, car Petit Loup et Frédéric seront tous les jours à l'école. Et oui, le lundi et le mercredi pour les CP, et le mardi et le jeudi pour les CE1. Bien sûr, le vendredi, les CP et les CE1 seront à la maison avec les visioconférences, comme d'habitude. Alors moi je vous dis, ciao ciao, salut Petit Loup. Ouais, hey, check bien sûr, hey, on va repartir. Je vais prendre ma douche, et puis demain, on a encore beaucoup de courses à faire en montagne, alors on vous dit à bientôt, ciao ciao, et surtout, ne lâchez rien. Ciao ciao les enfants.